Ah, vous êtes là? Excusez-moi, j'étais en train de profiter enfin du soleil qui arrive et ça fait super plaisir. En tout cas, bienvenue sur Fish River pour la suite et la fin de cette vidéo unboxing River to Sea. Enfin, c'est pas comme si on l'attendait cette vidéo. Oui, je sais. Non mais c'est abusé, Pierre. T'avais dit une semaine, pas 3. Je sais que j'ai du retard. Je suis impardonnable là-dessus. Non mais t'abuses. Hein. C'est bon, Pierre. Franchement, moi j'attendais pour pouvoir présenter Seller. Donc effectivement, quelques changements pour cette vidéo. Vous allez le voir tout de suite après le générique. Qu'est-ce qu'il est râleur celui-là? Bon, écoutez, effectivement, il y a eu quelques changements pour la fin de cette vidéo. Je vous avais promis qu'il y aurait certainement un magasin qui allait intervenir pour vous présenter Seller et également une autre chaîne YouTube qui était Duo Fishing. Et je m'excuse auprès d'eux parce que je les ai pas tenus au courant. Et effectivement, j'ai reçu un mail de l'un des responsables Europe River to Sea qui m'a gentiment expliqué qu'il fallait que je présente des leurres qui étaient en vente en Europe. Et effectivement, ces leurres sont en vente aux États-Unis. Donc je prends la responsabilité de continuer et de faire une fin à cette vidéo. Et je ne voulais pas que justement il y ait des retombées au niveau du magasin et au niveau de l'autre chaîne, donc Duo Fishing. Donc c'est pour ça, je m'excuse auprès d'eux. Mais voilà pourquoi je ne suis pas venu et je vous ai pas rappelé pour faire la suite de cette vidéo. Donc je prends l'entière responsabilité de cette vidéo. Là, effectivement, je vais vous présenter les leurres vraiment mieux, plus en détail, et vous les verrez vraiment en gros plan, entre guillemets. Comme ça, ça vous donnera une idée de ce que c'est. Et puis, à la fin, je laisserai mon binôme vous annoncer la petite surprise dont je vous avais parlé et qui, je pense, va vraiment vous faire plaisir. Et bah écoutez, je donne la parole à Pierre. Moi, râleur, non mais... il faut juste dire ce qui est, quoi. T'es à la bourre, mon pote, t'es à la bourre. Et c'est pas cool pour ceux qui sont abonnés à ta chaîne et pour ceux qui aimeraient s'abonner à ta chaîne. Un minimum de respect, c'est tout ce qu'on demande. Bon, enfin bref, on va s'arrêter là-dessus parce que sinon on peut épiloguer pendant des heures. Donc pour revenir effectivement à la présentation des leurres River to Sea, donc là, je vais vraiment plus vous les présenter en détail et vous présenter également leur nage. J'ai filmé leur nage et ça m'a permis de les tester aussi au lancer et tout ça. Alors, le premier que je vais vous présenter, attention, il y a un petit peu de vent, c'est le Big Mistake. Alors, le Big Mistake, c'est celui-ci. Hop, j'espère qu'on le verra bien à la caméra. Voilà. Alors, l'intérêt de celui-ci, c'est qu'effectivement, il a deux hélices. Une en tête, une en queue. Au niveau des hameçons, ils sont vraiment top. C'est vraiment une super qualité. Et franchement, je pense que le premier pike ou silure qui va prendre ça, je peux vous dire qu'il va être difficile. Enfin, ça va être difficile à se décrocher. Donc voilà, vous voyez. Alors, ce qui est sympa, c'est que les hélices, je ne sais pas si on va bien le voir. Je vais essayer, voilà. Elles sont légèrement incurvées. Voilà, là on les voit. Donc ça fait vraiment un bruit différent du Whopper que tout le monde connaît maintenant, que j'ai pu à présenter. C'est vraiment très sympa. Ça déplace beaucoup d'eau. Et Tosh avait, enfin Canito plutôt, avait effectivement soulevé la question à savoir où était la ligne de flottaison. Et la ligne de flottaison de celui-ci se trouve vraiment, alors je ne sais pas si on va bien voir la couleur, mais au niveau du rose. Qui est là. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, on a vraiment une flottaison qui est peu profonde, mais suffisamment pour que ça déplace un maximum d'eau et que ça reste bien pour qu'effectivement ça fasse beaucoup de bruit. Ce qui est intéressant également, c'est que c'est encore un leurre qui est très simple. Effectivement, le Whopper, tout le monde le connaît, je ne le présente plus. C'est que vous le lancez, vous ramenez en linéaire. Vous pouvez donner des à-coups, mais voilà, c'est une pêche qui est extrêmement simple. Et bien celui-ci, c'est exactement le même principe. Donc il n'est pas bruiteur, il n'a pas de plomb qui se déporte au lancer, mais par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est un leurre qui pêche en linéaire. Alors celui-ci, le Big Mistake, mesure 160 mm, donc 16 cm pour un poids de
30 grammes. Donc ça représente quand même un sacré poids. Et je pensais en le testant au niveau de la nage, ça allait vraiment, on allait le sentir vraiment au bout de la canne et que ça allait déplacer un maximum d'eau. Vous savez, quand vous avez des leurres qui sont plus ou moins importants, bah vous sentez les vibrations, vous sentez que ça tire sur la canne et tout ça. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment, vraiment très agréable à pêcher. J'ai hâte vraiment de le tester dans les vraies conditions pour qu'on puisse prendre du poisson avec, parce qu'il est vraiment intéressant. Et là, je vous présente tout de suite la nage du Big Mistake. Après avoir vu la nage du Big Mistake, je vais vous parler du second leurre. Donc le second leurre, c'est le Lane Changer. Donc un coloris que tout le monde connaît, plus ou moins. C'est l'un des coloris phares de chez River2Sea pour le Whopper. Alors celui-là, effectivement, il est beaucoup plus léger. C'est vrai que Canito et Tosh l'avaient dit, c'est vraiment une pêche de bord. Il mesure donc 150 mm, donc 15 cm, pour un poids de 13 grammes. Et c'est vrai, il se lance très bien. Honnêtement, j'ai été très surpris. Alors, je vais retirer un des hameçons, celui du milieu, parce qu'effectivement, comme vous le savez, on n'a pas le droit de pêcher à 3 triples. Donc voilà. Au niveau de la nage, c'est exactement la même chose que le Big Mistake. C'est-à-dire que c'est un leurre qui est linéaire et qui déplace un petit peu d'eau. Donc, on part sur les mêmes hélices, vous voyez, que hop, je vais me décaler, comme ça vous le verrez en fonction, voilà, vous voyez, hop. Et donc ça fait beaucoup de bruit aussi, un bruit un peu plus aigu. L'autre est plus grave dans le son, toujours incomparable au Whopper, mais par contre effectivement il a un petit bruit qui est très sympa, assez aigu, et je pense que lui, pour le chub ou même pour l'aspe en Loire, ça va être très intéressant. Il tient très bien l'eau, il tient très bien le courant. Et pareil, c'est un leurre flottant. Hein. Et bien écoutez, voici sa nage. Après avoir vu la nage du Lane Changer, voici le préféré de Scarna sur le plan esthétique. C'est celui-ci qui s'appelle le Top Notch. Alors le Top Notch, hop, je vais vous le rapprocher pour que vous puissiez bien le voir. Il a une gueule très particulière. Donc on part sur le même principe d'une hélice en queue. Vous voyez, une autre caractéristique qui est sa tête. Alors, vous voyez, il a, je vais essayer de jouer avec, voilà. Vous voyez au niveau de sa tête, on voit le ciel à travers. Il a 2 trous qui se trouvent au bout de mon doigt, ici, voilà, là vous le voyez bien. Et donc pareil de l'autre côté, et il a une gueule creuse avec effectivement la fixation assez profonde. Alors, au niveau de la nage, j'ai essayé de faire un plan en vidéo, c'est pas évident. Donc c'est un flotteur aussi, exactement comme les autres. L'hélice fait un bruit intermédiaire entre le Lane Changer et le Big Mistake. Donc il a vraiment un bruit très caractéristique aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui, il est un peu plus complexe, il est un peu plus technique à pêcher. C'est-à-dire que vous pouvez le pêcher en linéaire, ça ne vous empêche pas de le pêcher en linéaire. Alors ce qui est assez sympa, c'est qu'avec sa tête fuselée, en fait, la tête rentre légèrement sous l'eau et la queue, en fait, voilà, reste légèrement comme ça. Donc c'est intéressant parce que vous avez un leurre qui déplace de l'eau sous l'eau, avec un petit peu de bulle également, puisque quand vous le ramenez, il a tendance à vouloir remonter, donc il chope un petit peu de bulles qui se dégage par les 2 trous de chaque côté. Mais voilà, dans cette pêche-là, c'est vraiment très sympa. Et puis, vous pouvez aussi le pêcher comme un popper. C'est-à-dire qu'effectivement, en donnant des petites tirées, donc lui, il ne va pas nager en walking the dog, il est vraiment linéaire, mais il va se soulever pour le coup, vraiment comme ceci, et faire le bruit de plop, comme le popper. Et effectivement, avec l'hélice, vous avez un second bruit. Donc c'est vrai que ça remue pas mal d'eau,
C'est très intéressant comme nage. Moi, je l'ai essayé sur une 7,21 grammes. C'est un petit peu léger, mais c'est sympa. Franchement, on a des bonnes sensations dedans. Et je pense pareil que ça, c'est le genre de leurre à l'aspe, même au broc, et je pense aux bordures d'herbier, nénuphar et tout ça. Ça va être vraiment très sympa. Et bien écoutez, voici la nage de ce leurre. Et bien voilà, je vous ai présenté plus en détail ces leurres. Nouveauté 2018 River to Sea. Je les trouve vraiment très intéressants. Hâte de pêcher réellement avec pour voir ce que ça donne, pour voir les fiches que je vais prendre, pour pouvoir vous faire partager aussi les prises que je vais prendre avec ces leurres. Donc voilà, maintenant je vous ai parlé d'une surprise. Effectivement, cette surprise, elle est très simple. Comme vous pouvez le constater, j'ai mes 3 leurres qui sont là et j'ai le 4e qui est là. Le 4e qui est le Big Mistake, tout simplement, mais avec un coloris différent que je trouve vraiment magnifique, c'est le coloris perche. Et bien c'est très simple, ça va être un petit jeu concours pour les abonnés. Il va être très simple et la règle elle est très simple. D'une, vous devez être abonné à ma chaîne. De deux, vous devez liker ma page. De 3, partager un maximum la publication sur tous les supports possibles et inimaginables. Et voilà. Et à partir de là, moi, je vérifierai tout ça. Je vous donne 15 jours, donc vraiment 15 jours. Donc je rappelle, likez ma page, abonnez-vous à ma chaîne, partagez un maximum cette vidéo. Et dans 2 semaines, on se retrouve pour le résultat de ce concours. Donc le Big Mistake, pardon, excusez-moi, je bafouille, a gagné. Je rappelle ses caractéristiques, 160 mm pour 30 grammes. Donc j'espère que ça vous fait plaisir. Et puis surtout, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, partagez un maximum cette vidéo pour me faire connaître et pour remporter ce leurre. Je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!